sur NSCS et RSRCFC par l'État du Sénégal. Le secteur des industries extractives. Les travailleurs sont laissés pour compte et les populations sont agressées. Les responsabilités sociétales de l'entreprise n'est pas opérationnelle. La précarité de l'emploi et des revenus des travailleurs, l'agression de l'environnement, le non pris en compte des droits des travailleurs par le code minier et ses corollaires, contenu local, contenu communautaire. Sur le secteur de l'agriculture, ce secteur s'intensifie à Thiès et nous demandons à l'État de veiller strictement à l'application de la réglementation en matière d'investissement. Les dernières décisions du Conseil des ministres décentralisées à Thiès doivent être mises en œuvre. Le secteur de la restauration et de l'industrie hôtelière. Ce secteur est le plus touché. Les travailleurs continuent pour la plupart à subir les caprices de certains employeurs qui vont jusqu'à diminuer illégalement et insidieusement leur salaire et leur temps de travail. Demande le soutien de l'État pour la remise en état des hôtels en fermeture et la réhabilitation des plages. La généralisation des accords syndicats patronaux sur la prime de nourriture et la suppression de l'équivalence. Sur le secteur de l'industrie textile, la NSSS est une société à grande potentialité en main-d'œuvre et l'État du Sénégal gagnerait à la relance et afin de résorber efficacement les rangs des chômeurs, surtout à Thiès. Le secteur des bâtiments et travaux publics. L'État est convié à s'investir sur le retour au calme de la situation délétère qui prévaut présentement à l'usine de carreaux de Taïfort Limited à Sindia. L'implication du secteur privé dans les grands chantiers de l'État. Le secteur de la santé, les travailleurs réclament le relèvement des EPS, hôpital Ahmadou Sakhir Ndiéguène de Thiès, les EPS de Mbour, de Tivaouane, les centres de santé du 10e, Riam, de Khombol et de Meké. Une bonne application de la couverture médicale universelle, mutuelle de santé, décision de l'État d'arrêter sa subvention de 3 500 francs par adhérent. Financement du plan Sésame, paiement de la dette hospitalière due par l'État, l'indemnité de logement aux travailleurs et un droit, le recrutement des anciens stagiaires, généralisation du fonds commun représentant 25% des recettes trimestrielles. Renforcement des capacités et augmentation du dotation de médicaments. Sur le secteur de l'éducation et de la formation professionnelle, les travailleurs réclament l'octroi des subventions aux écoles élémentaires, la revalorisation du statut des enseignants arabes, l'achèvement des travaux de l'université Iba Der Thiam de Thiès, le règlement définitif de la situation des décisionnaires, la diligence des crédits DMC, la personnalisation des effectifs au niveau des universités. Les secteurs des parcs nationaux et réserves. Les travailleurs de la réserve de Bandia sont maintenus dans la précarité, l'emploi prétextant les conséquences de prétendues difficultés économiques. Le secteur de la loterie nationale sénégalaise réclame l'augmentation généralisée des salaires, l'amélioration des conditions de travail, la prise en charge médicale totale de tous les agents. Sécurité de la caisse de sécurité sociale demande une augmentation de salaire, des avancements par catégorie de salariés, promotion interne. L'augmentation de la durée de congé de maternité. Monsieur le gouverneur, la coalition des centrales syndicales vous interpelle pour une meilleure prise en charge, suivi et évaluation de nos préoccupations. Vive la fête du 1er mai, vive la coalition des centrales. Fait à Thiès le 1er mai. L'objectif est partagé par nous-mêmes, qui n'est rien d'autre que d'améliorer les conditions de vie et d'existence des travailleurs, mais aussi travailler pour que l'entreprise ou l'outil de travail soit aux normes. En tout cas, je tenais à commencer mon propos liminaire par ça, tout en vous souhaitant une très bonne fête du travail. Nous avons bien reçu les cahiers de doléances. Nous ferons un examen approfondi de l'ensemble des doléances qui ont été exprimées pour que vraiment, vu la spécificité de Thiès et les doléances exprimées le montrent, il y a certains secteurs qui ont une importance spécifique à Thiès, notamment le secteur ferroviaire, l'hôtellerie, le secteur de l'extraction minière notamment, et toutes les doléances qui ont été exprimées, en tout cas qui peuvent être prises en charge au niveau régional, le seront, avec une étude approfondie, comme je l'ai dit tout à l'heure,
pour qu'au final, le principal bénéficiaire soit le travailleur, mais aussi l'employeur. Parce que même quand on met en norme l'entreprise, c'est pour l'intérêt général de l'employeur. Ceux-là qui devront être transmis aussi au niveau central le seront, et les autorités compétentes à recevoir ces doléances-là aussi les recevront dans les délais. Et l'on m'a fait dire qu'il y a une réunion d'évaluation qui se tenait annuellement pour essayer de voir où en sommes-nous sur l'état de mise en œuvre des doléances ou de satisfaction des doléances qui ont été exprimées. Et à l'interne, nous travaillerons à perpétuer cette tradition-là. En tout cas, je voudrais vous rassurer, parce que nous tous, travailleurs que nous sommes, nous travaillons pour le même objectif. Satisfaire les besoins des travailleurs, mettre aux normes les entreprises pour avoir des entreprises viables, mais aussi pour ceux-là qui sont dans le secteur public, faire en sorte que la continuité du service public soit de rigueur. Telle est notre vocation en tant que travailleurs, en notre qualité de travailleurs, et en tant qu'exécutif régional, nous y veillerons. Je voudrais juste rappeler quand même, comme nous le savons tous, que l'État du Sénégal a quand même consenti énormément d'efforts pour permettre aux travailleurs de pouvoir avoir des conditions de vie décentes et de pouvoir supporter le panier de la ménagère en améliorant sensiblement vraiment certains revenus et en appuyant les employeurs dans certains secteurs qui ont été durement éprouvés par la conjoncture. En tout cas, je voudrais vous rassurer davantage que vos doléances seront bien prises en compte. Une étude approfondie en sera faite en relation avec le régional du travail et de la sécurité sociale pour qu'au final, les travailleurs de la région de Thiès quand même puissent être mieux considérés, puissent être dans un environnement où, comme j'ai l'habitude de le dire, aller au travail sera une partie de plaisir pour que vraiment, au final, les objectifs que nous sommes assignés, qu'on puisse les atteindre. Je voudrais terminer par vous souhaiter une très bonne fête, par nous souhaiter une très bonne fête du travail et que d'ici l'année prochaine, que les doléances qui ont été aujourd'hui exprimées puissent être satisfaites dans l'intérêt général du travailleur. Je vous remercie et très bonne fête à vous tous.